Je fais partie du groupe Montois de soutien sans papier. Et malgré la distance, on a mis 3h30 aujourd'hui pour venir en train parce qu'il y avait des problèmes sur la voie. Mais on est toujours là aux manifestations annuelles contre le centre fermé de Bothème. Ça fait des années qu'on est là et ça fait des années, à mon avis, qu'on se dit c'est la dernière et qu'il faudra encore finalement se mobiliser dans les prochaines années. On rend aussi parfois des visites aux détenus enfermés ici. Et voilà, on se dit que c'est pas la dernière. Parce qu'en effet, qui se soucie vraiment dans ce pays des souffrances physiques et psychologiques infligées aux étrangers enfermés dans des centres comme celui-ci? Qui se soucie de l'atteinte portée à leur dignité et à leurs droits fondamentaux? Qui se soucie du fait que les personnes enfermées ici vivent leur détention comme une injustice, une violence, une humiliation? Qui se soucie de leur angoisse de ne pas savoir combien de temps cette détention durera et quelle en sera l'issue? À part peut-être quelques centaines de personnes réunies ici, voire quelques milliers qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Alors on vote dans 2 mois et demi. Mais quelles formations politiques sont prêtes à inscrire dans leur programme la fermeture des centres fermés? Et surtout, lesquelles défendront ensuite ce point de leur programme dans une coalition si elles accèdent au pouvoir? Poser la question, à mon avis, c'est y répondre. Les gouvernements successifs ont fait de l'existence et du développement de ces centres le pilier de leur politique migratoire, avec toujours la volonté d'augmenter le nombre de places en centres fermés et le nombre d'expulsions. Avec quel objectif? 2. Le premier, un des buts recherchés, peut-être de rassurer l'opinion publique en lui donnant l'assurance d'une gestion efficace des flux migratoires. On considère que 8000 personnes transitent par ces centres chaque année. 3/4 d'entre elles, plus ou moins, sont finalement rapatriées. À raison de 6000 rapatriements par an, et en comptant que le système ne produirait plus aucun sans-papier à l'avenir, il faudrait donc au bas mot 25 ans pour rapatrier les 150 000 personnes sans papier sur le territoire de la Belgique. Une régularisation de ces personnes serait à la fois plus humaine, plus efficace, moins coûteuse et plus conforme au type de société dans lequel on aimerait vivre. Un autre but recherché serait peut-être de dissuader les migrants de venir ici. Mais les personnes qui fuient les persécutions et la misère continueront de chercher un avenir meilleur ailleurs, quels que soient les dispositifs sécuritaires mis en place pour les repousser ou les éloigner. De plus, à l'ère de la mondialisation, où les capitaux et les marchandises circulent sans entrave d'un point à l'autre de la planète, il n'est pas normal que les êtres humains ne puissent pas circuler librement. Il n'est pas normal que certains, dont nous sommes en Belgique, disposent de toutes les facilités pour voyager alors que d'autres sont condamnés à rester chez eux. Ne serait-il pas dès lors réaliste d'abolir les frontières plutôt que de vouloir toujours repousser plus loin les frontières de l'Europe en passant des accords avec des pays tels que la Turquie ou la Libye par exemple? Et ce, d'autant qu'on ne compte plus les morts dues à la fermeture de ces frontières, en Méditerranée ou ailleurs, et que celles-ci favorisent aussi les filières de passeurs. En attendant, les centres fermés ont un impact sur l'opinion publique. La plupart des citoyens ignorent réellement pourquoi des étrangers se retrouvent en centre fermé. Ces lieux d'enfermement renforcent l'image du migrant délinquant. Ils doivent bien avoir fait quelque chose de mal pour se retrouver en prison, non? Vu comme une menace et qui doit être enfermé dans des lieux hautement sécurisés. Une image fallacieuse qui alimente le sentiment d'insécurité et menace le vivre ensemble. Contribuer à laisser se développer de tels amalgames n'est malheureusement pas innocent de la part de certains partis. D'où la nécessité de continuer à sensibiliser autour de nous et de poursuivre inlassablement notre lutte contre le recours à la détention de personnes innocentes. Mais aussi de contester les montants toujours plus élevés consacrés à la politique d'éloignement. Politique menée en notre nom à tous et toutes. Le budget global alloué à la politique d'éloignement a grimpé de 35% depuis 2014. Passant de 63 à près de 85 millions d'euros l'an dernier. Il serait de loin préférable que ces moyens soient consacrés à la régularisation des personnes sans papier. C'est pourquoi je vous invite par ailleurs toutes et tous à rejoindre le 28 avril la coordination des sans-papiers de Belgique qui nous donne rendez-vous à 14h à la gare du Nord en vue d'une manifestation pour la régularisation. Mais aussi le 18 mai à Mons, ma commune d'origine, pour la commémoration de la mort de Maoda, tuée par une balle policière un an auparavant. Et entre-temps, que l'on ferme tous ces centres fermés. Merci.
Donc maintenant, Freddy Boucher, qui nous vient de la marche des migrants.